La réunion d'aujourd'hui va s'articuler sur 6 points de l'ordre du jour. La situation des inondations à la date d'aujourd'hui, autrement dit le 7 octobre. Le point des écoles occupées par les sinistrés. L'identification des sites de relogement des sinistrés autres que les écoles. Et le plan d'action pour le transfert des sinistrés vers de nouveaux sites retenus. Et les prévisions météorologiques pour le reste de la saison des pluies. Et enfin, les divers si on a d'autres questions à discuter. C'est l'ordre du jour que je vous propose. S'il n'y a pas d'observation, nous allons passer à l'examen du premier point. Et quelque chose que demain je vais de toute façon les soumettre au président. Mais c'est bon que le résumé là soit fait, que vous l'ayez tous. Et que les ministères qui sont directement impliqués dans cette affaire vraiment se mettent à pied d'œuvre. Comme on l'a dit, à situation exceptionnelle, il faut des solutions exceptionnelles. C'est une opération qui nous est imposée par la nature. Et le président de la transition, effectivement, souhaiterait que le gouvernement réagisse de façon prompte pour faire face aux préoccupations des Maliens, lesquelles préoccupations sont liées à l'inondation et au plus que nous ne connaissons pas, que nous ne contrôlons pas. Je souhaiterais commencer par la fin de vos interventions, c'est-à-dire qu'il faut multiplier ces réunions-là, pour que pratiquement chaque semaine, nous puissions avoir le point de la situation, à soumettre, si nécessaire, acquis des droits, prendre nous-mêmes des décisions communes. Donc je proposerais que si ça ne vous gêne pas, on tienne la prochaine réunion de cette commission-là le jeudi prochain à 14h, à la même heure, donc d'ici 4 jours. Je crois que les uns et les autres auront le temps de voir cela. Mais avant, qu'au sortir de cette réunion, comme l'a proposé l'un des ministres, que chaque département désigne un point focal qui touche toutes les régions en ce qui les concerne. Et les points focaux des différents départements vont constituer un petit comité auprès du ministre de l'Éducation nationale qui vont réfléchir sur toutes ces questions, parler avec les collectivités, les communes pour faire des propositions alternatives au gouvernement. Pour que la prochaine fois quand on se réunit, ce serait pour avoir des choix à faire, à soumettre pour validation acquis de droit. Mais il serait bon que ce comité, ça va éviter que cette question urgente ne soit noyée dans les questions ordinaires que nous avons chacun au niveau de vos cabinets. Donc, dès au sortir d'ici, désigner ces représentants qui se retrouvent aujourd'hui même ou demain matin autour du ministère de l'Éducation, et chacun en ce qui les concerne, voit au niveau des communes ce qu'ils peuvent faire. Une fois qu'on ait cette équipe, il y a un certain nombre de recommandations qu'il faut leur soumettre, qui vont intégrer, qui font partie aussi des solutions que nous proposons. Il faut que l'on comprenne que cette situation, c'est une situation exceptionnelle. Personne ne l'a prévue. Et à situation exceptionnelle, comme on a dit, il faut des solutions exceptionnelles. Et dans les interventions qu'il y a eu ici, j'ai noté un certain nombre de points qui méritent d'être recensés, examinés dans leur faisabilité, par le comité qui va être créé, bien entendu, avec l'appréciation de qui de droit. Je retiens d'abord que sur le plan financier, les 4 milliards que le gouvernement, sous l'égide du président de la transition, avait désignés pour faire face à cette situation, sont déjà repartis par le ministère de l'économie et des finances. Ce qui est attendu du projet PIBA, département par département, qui porte sur 30 et quelques milliards, me semble-t-il, les démarches administratives sont en cours pour accélérer le processus.
Mais il faut que nous comprenions, chaque fois qu'il y a des situations extraordinaires, vous savez, il y en a qui en profitent. Il faut donc redoubler de vigilance. Il ne faut pas que cette situation difficile que notre pays vit soit une occasion pour certains de comprendre que, pour parler terre à terre, qu'il y a à boire et à manger. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est être extrêmement rigoureux dans l'appréciation de tout ce qui se fait pendant cette période. Tenir compte de notre histoire, certains l'ont parlé ici, dans l'inondation, il y a des lieux où c'est la pluie, l'inondation est due à la pluie. En d'autres lieux, c'est vraiment la crue. Suivant les situations, on ne peut pas les analyser de la même façon. Et donc, il faudrait qu'on soit plus ingénieux pour faire face à cette nouvelle situation. Dans notre histoire, un ministre l'a dit, il y a eu des moments où les gens ont étudié sans être dans des classes. Nous, on a commencé l'école au bord du fleuve. On avait juste un hangar. Parce que les autorités politiques en ce moment avaient la volonté d'envoyer tout le monde à l'école, mais n'avaient pas les moyens de construire des infrastructures scolaires. Comme c'est une situation temporaire, il faut que les localités, les collectivités et les responsables soient ingénieux, qu'on trouve tous les moyens pour que les enfants puissent prendre leurs cours. C'est une affaire qui va durer 1 ou 2 mois, n'est-ce pas? Et les questions des tentes, aujourd'hui les problèmes des réfugiés, comment ça se roule? C'est des tentes qu'on trouve pour mettre les gens là-dedans provisoirement, ce n'est pas des bâtiments qu'on construit. Parce que c'est des solutions temporaires. Il faut donc que cette solution soit examinée. Il est bon aussi qu'on ait des bons statistiques. Vous savez, quand on me dit qu'il y a 177 écoles qui ne marchent pas, je me demande tout de suite sur combien. Donc il serait bon que par localité, on vous dise exactement combien d'écoles il y a, combien marchent, combien sont inondées. Ça nous permet de prendre de bonnes décisions. Suivant qu'on ait 177 écoles sur 10 000 ou sur 1000 ou sur 200 écoles, les décisions vont être différentes. Et les pourcentages, c'est extrêmement important. Il est bon aussi que les collectivités, comme on dit, puissent être associées du début à la fin. Le responsable a annoncé ici que depuis 2010, la problématique de la décentralisation et de la responsabilisation des collectivités est une réalité au Mali. Qui parle de responsabilité parle de moyens. On parle du fait qu'ils n'ont pas les moyens. Mais la responsabilité reste. La responsabilité de la marche des écoles, c'est vrai, c'est une affaire de l'État, mais c'est une affaire des collectivités. Il est important donc que dans tout le processus d'identification de ce qu'il faut faire, les collectivités soient au centre. Mais ne pas se faire d'illusions quant à leur capacité financière à intervenir. Et cette situation urgente, c'est l'État qui va y faire face urgemment, mais avec l'association des collectivités. Parce que les informations les plus sûres, les plus fiables, et qui peuvent arriver le plus vite possible, c'est ce qu'on prendra avec les collectivités qui ont la main à la perte au quotidien. Il est donc bon d'impliquer les collectivités dans cette affaire du début à la fin et que les responsables aient une grande conscience de ce que le gouvernement et la nation attendent d'eux. Que tout soit fait pour donner les informations les plus fiables. Il ne s'agit pas de gonfler les budgets ou les diminuer en se disant je vais demander 1 milliard pour avoir 500 millions ou bien je vais demander 500 millions pour avoir 250. Il s'agit de donner la situation réelle pour que le gouvernement puisse décider et que les moyens soient mis à la disposition des uns et des autres pour que l'année scolaire commence à date. Effectivement, nous ne devons pas prendre le risque de prévoir officiellement un report de la date. Parce que les raisons pour reporter ne manqueront jamais. Nous devons être très fermes sur le maintien de cette date. Mais cela n'empêche pas, comme on dit, qui gouverne prévoit. Au niveau du ministère concerné, ils envisagent des solutions alternatives, on ne sait jamais. La météo a prévu que la pluie va s'arrêter dès la fin octobre. C'est la météo, on ne sait pas, elle-même, elle peut être surprise. Je pense donc qu'il faut maintenir cette date de novembre. La période de la fin des pluies qui est prévue, nous allons l'intégrer pour maintenir cette date, mais il n'est pas inutile
au niveau du ministère concerné, pour qu'on ne nous accuse pas d'être dans l'improvisation, qu'au moins en soumet, on ait une solution alternative. Sinon, de report en report, on va complètement déformer les objectifs de l'année scolaire, surtout qu'il y a beaucoup d'impondérables qui vont rentrer dans les préparatifs. Et par rapport à la question des temps, vous savez, il y a un ancien directeur de l'enseignement qui, les espaces d'apprentissage temporaire, ça c'est à peu près ce dont on a parlé, les huttes, les nattes, beaucoup de choses qu'on peut faire pour éviter d'attendre en se disant qu'on va attendre jusqu'à ce que la pluie finisse totalement et que les crues finissent intégralement. Il y a aussi l'association des collectivités doit avoir comme objectif une bonne évaluation de ce que nous devons faire. Parce qu'en évaluant très bien ce que l'État doit faire, ça facilite le travail au niveau du ministère de l'économie et des finances pour avoir une idée claire des moyens nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. Il faut aussi envisager la différenciation entre l'enseignement fondamental et l'enseignement supérieur. Comme les uns et les autres ont dit, souvent ils n'ont pas les mêmes préoccupations. Et nous devons dans ce cas-là faire en sorte que tout ce qui est envisagé puisse avoir, il y a un scénario optimiste sur lequel on travaille, mais il faut que les ministères concernés aient toujours un scénario B. On a prévu d'ouvrir le 4 novembre, mais je crois qu'il n'est pas inutile pour le ministère concerné à son propre niveau, sans se le rendre public, d'envisager une ouverture à une autre date, mais qu'il faut être très clair avec les uns et les autres. Il ne faut pas que ça soit comme le moment de la Covid. Vous savez ce qui s'est passé. Il a suffi que l'État dise que la Covid c'est une urgence, il faut faire tout, pour que d'autres profitent pour faire du n'importe quoi. Il faut mettre en garde très sérieusement. Aucune dérive ne va être acceptée cette fois-ci. Il y a un malheur qui s'est abattu, bon, un malheur on peut dire ainsi parce qu'il y a mort d'hommes et des inondations, mais souvent la sécheresse aussi est plus grave. Mais dans cette gestion, il ne faut pas que certains pensent que comme c'est un dossier qui tient à cœur le président et le gouvernement, donc c'est les portes ouvertes à toutes les dérives. Il faut gérer avec beaucoup de sérieux et de parcimonie tout ce qui va être fait pendant cette période. Surtout que le président est très porté sur les audits, il faut mettre tout le monde en garde, hein, parce que tout ce qui se fait ici là va être audité par le ministère des Finances ou par la présidence. Donc aucune dérive ne va être tolérée dans cette affaire-là. Je voudrais donc que l'ensemble de ces conclusions, plus d'autres que vous voulez, le comité que nous avons proposé de créer auprès du ministre de l'Éducation puisse travailler d'ici jeudi, ou bien si vous voulez vendredi, si ça vous paraît trop proche. Vendredi, on peut se retrouver ici à 11h si vous voulez, sur cette question, ou bien jeudi. Monsieur le ministre de l'Éducation, qu'est-ce que vous proposez? Jeudi, c'est bon? Le plus